Bonjour à toutes et à tous, et quelle joie de me retrouver ici, dans ce lieu saint, Lourdes, un sanctuaire. Et vous le savez, dans la tradition biblique, quand on parle d'un sanctuaire, c'est un lieu que Dieu a visité. Il a laissé une trace. Nous sommes dans le sanctuaire de Lourdes. Marie a laissé une trace. Et nous venons ici pour nous réparer intérieurement, pour retrouver la force, l'onction, le courage, la joie. Notre baptême, la force et la puissance du baptême, tout le long de la vie, et avec les combats de la vie, peut se fatiguer. Il ne faut pas éteindre la puissance du baptême qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on vient à Lourdes. Alors j'ai la joie de revoir, j'ai revu ma communauté. Et j'ai pris du temps pour descendre. En un quart d'heure, c'est fait. Mais j'ai pris du temps parce que c'est, non pas une via crucis, mais une via lucis. C'est un chemin de lumière. Parce que je m'arrête toutes les 5 minutes pour saluer les uns, les autres. Les personnes m'arrêtent, je revois mon passé ici, et c'est un bonheur d'être là. Mais je viens partager avec vous, en ce moment, ce qui est marqué derrière moi. Je vous partage l'expérience unique, ecclésiale et belle du conclave. Je la partage avec des croyants, avec des baptisés, avec des membres de la famille. Quand j'étais à Rome, on avait toujours, nous les cardinaux, on était assez suivis. On nous posait beaucoup de questions, on voulait nous confesser. Et donc, on était très chaste par rapport aux journalistes. Maintenant, le conclave est fini. Nous pouvons partager ce qui est du domaine du partageable, évidemment, parce qu'il faut respecter toujours le secret. Le secret n'est pas pour cacher. Si dans le conclave, on respecte le secret, c'est parce qu'il y a une dimension de mystère dans la vie de l'Église. Certains ont pu voir le côté secret comme du domaine de la domination et du domaine aussi du privilège. Certains savent, ils sont en première division, les autres ne savent pas, ils sont en 3e division. Ce n'est pas du tout le but, ni la nature, ni la mission du conclave. Alors je vais commencer par le commencement. Pour qu'il y ait un conclave, il faut qu'il y ait la mort d'un pape. J'ai pu le dire aux médias, clin d'œil de l'histoire. J'étais dans un avion à Paris et j'ai parté pour une semaine à Jérusalem pour soutenir les chrétiens avec d'autres évêques français et des associations de charité et d'action. Quand j'étais dans l'avion, on roulait déjà et on allait vers la piste pour décoller. Un coup de téléphone du Vatican. On captait encore et j'y réponds. Et là on me dit, voilà, le pape est décédé. Oh Seigneur, maintenant, voilà, on ne va pas arrêter l'avion. Donc on a continué jusqu'à Tel Aviv. J'ai atterri et le lendemain, je suis arrivé tard le soir, le lendemain, j'ai pris un avion pour entrer à Rome. La mort d'un pape, la mort du pape François. Alors, dans mon parcours personnel, comme vous le savez, c'est un pape qui a marqué et bouleversé ma vie. J'étais tranquille ici, dans la paix, en tant que gardien du couvent des franciscains, à côté du château. Il m'a nommé évêque, un premier bouleversement.
Il m'a envoyé en Corse. Ma mission depuis 4 ans, elle est là. Ensuite, il y a 2 ans, il m'a nommé évêque cardinal, et notre bouleversement. Il y a quelques mois, il est venu en Corse. Il est venu en Corse pour encourager l'Église de Corse et tout ce qui était présent. Donc c'est un pape qui a marqué personnellement mon histoire. Quand j'ai su, le lundi de Pâques, qu'il était mort, je pensais à 2 choses. La première, je me suis dit, quel bonheur, il est mort le lendemain de la solennité de Pâques. Nous avions reçu la bénédiction Urbi et Orbi. Il a donné sa bénédiction. Après, il est passé au milieu de la foule, même s'il était fatigué, et après il se retirait. Je me suis dit, je pensais à une figure de l'Ancien Testament, Moïse. Lui aussi, il a accompagné son peuple. Après, il est mort. Je pensais aussi au patriarche. Juste avant de mourir, il donnait la bénédiction, il transmettait la bénédiction. Et la bénédiction n'était pas juste un geste comme pour nous. On transmettait les valeurs, les principes, le domaine spirituel, le domaine matériel. On transmettait ce qu'on avait et ce qu'on était. Je me suis dit, François, fatigué, on le voyait fatigué et on le savait fatigué. Mais de là à mourir, c'est un peu brutal. Je me suis dit, le pape François, finalement, il a donné la vie jusqu'au bout. Il a donné la vie jusqu'au bout. C'est le propre du chrétien. Quand on est pape, quand on est évêque, on signe, si j'ose dire, pour donner la vie. Le temps, les capacités, tout. Quand on est évêque, déjà dans l'ordination de l'évêque, il y a des questions. Il y a une question importante qu'on ne trouve pas dans l'ordination des diacres et des prêtres. On demande à l'évêque s'il veut se donner jusqu'à la mort. Et non pas juste la mort physique, jusqu'à mourir. Il doit être prêt à tout donner. Et quand on a fait la formation des jeunes évêques à Rome, un évêque qui nous a fait une formation spirituelle, il nous a dit, quand on est évêque, il n'y a plus de vacances. Tu es évêque tous les jours. Que tu sois bien, que tu ne sois pas bien, tu es évêque tous les jours. Tu es lié à un diocèse. Quand on porte l'alliance, ce n'est pas juste un bijou, c'est un lien. Un lien. Et alors, je fais le lien, moi aussi, entre l'évêque de Rome, le pape François, et son peuple, l'Église catholique. Il est allé jusqu'à la mort. Il a donné son temps, son énergie, il a donné jusqu'à la bénédiction. Et il est parti dans la paix. Partir avec une bénédiction. Vous imaginez quelle merveille, quelle maturité spirituelle. Et je pense que, je le dis souvent, que notre vie, que notre société et notre Église a besoin de retrouver la logique, le mouvement, le sens de la bénédiction. Dire du bien, souhaiter le bien, transmettre le bien. Ça irait beaucoup mieux dans notre monde. Parce qu'on est souvent dur, intransigeant, sans pitié. Et là, quand on est dans la logique et le mouvement de la bénédiction, on dit des paroles bonnes et on transmet le bien. Alors donc, je vous disais d'abord, le pape François est mort. Un moment important. Un moment puissant. Quand le pape meurt, il est honnête,
Et il est juste pour nous, membres de l'Église, de ne pas penser tout de suite à qui on va faire comme un pape. Et à commencer à faire des listes pour dire celui-là il est sympathique, l'autre il est intelligent. On regarde le passeport de l'un, le passeport de l'autre, l'âge de l'un, l'âge de l'autre, le charisme de l'un, la tendance de l'un ou la tendance de l'autre. On ne rentrait pas dans cette logique. Il est juste, il est honnête d'abord d'honorer le pape défunt. Et on l'honore par la mémoire de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a été. Parce que parfois, on vit dans une société très frénétique et on va très vite, on se précipite. Un pape est mort, qui sera le prochain pape? Et on va demander à droite et à gauche. Non. L'Église nous rappelle que nous ne sommes pas une réalité mécanique, mais organique. On respecte le temps. Le pape est mort, on honore le pape. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et on l'accompagne jusqu'au bout. J'ai été impressionné par les foules. On nous a dit plus de 260 000 personnes sont passées prier devant lui. Et on le voyait, ces foules qui sont allées vers le pape, un peu comme les foules allaient vers Jésus. Et ces foules ne sont pas allées voir un cadavre, ils sont allés honorer un homme qui a tout donné. Cet homme avait tout donné à l'Église. L'Église, dans ses membres, est allée vers le pape François pour prier pour lui, pour le soutenir, pour lui dire on garde la mémoire et on porte la mémoire. Donc d'abord, il est important de dire que quand le pape meurt, on l'honore. Ensuite, il y a le funérail. Le funérail est un moment important. Un moment important parce qu'il est chrétien, le pape, même s'il est pape, il est baptisé, il est chrétien. Et on va célébrer la mort et la résurrection du Christ et on va prier pour le pape défunt. À chaque messe, vous le savez, nous prions, nous chantons, nous faisons mémoire et il est indissociable pour nous la mort et la résurrection. Cela va toujours ensemble. Deux termes qui vont ensemble. Le jour des funérailles, nous étions là. Et je vous raconte d'une manière très familiale et très subjective ce que je vous dis. Je n'ai pas préparé un traité sur le conclave. Là, vous trouverez sur Wikipédia ou ailleurs. Je vous dis un peu l'expérience, le témoignage d'un cardinal qui a participé au conclave. Pendant les funérailles, ce qui m'a impressionné, c'est le fait de voir l'ordre, la beauté de l'Église quand elle se retrouve à Rome et la capacité d'accueillir tout le monde. Il y avait des questions très pratiques. Moi, j'étais impressionné parce que vous savez, quand le pape est arrivé, il y avait une centaine, un peu plus, de délégations des chefs d'État. Alors parfois, quand il y a le G7, le G9, il faut préparer 6 mois à l'avance. Un État doit préparer. Là, en 4 jours, la Secrétaire d'État a tout préparé, avec un ordre exceptionnel et une efficacité exceptionnelle. Chaque chef d'État, chaque délégation était accompagnée de la porte de la basilique Saint-Pierre jusqu'à sa place. Place Saint-Pierre. Donc déjà, il y a une question aussi. Le Vatican est un État, mais il faut avoir la capacité aussi d'accueillir les personnes. J'étais impressionné de voir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la télévision, on l'a vu, il y avait l'autel. Il y avait, en regardant l'autel, le côté gauche, il y avait le côté ecclésiastique, les cardinaux, les évêques, les prêtres.
Et côté droit, on avait les autorités civiles. Et nous avions tous les chefs d'État, je ne vais pas en citer, juste devant nous. Je me suis dit, on vit le funérailles du pape François, le chef de l'Église catholique. Je me suis dit, finalement, le fait d'avoir tous ces chefs d'État, cela signifie qu'il a une responsabilité morale et spirituelle sur toute l'humanité. Sur toute l'humanité. Ils étaient là. Il y avait des croyants, des catholiques, des pas catholiques. Ils étaient là. Donc je me suis dit, voilà que le ministère de Pierre était ministère d'unité. L'autorité de Pierre n'est pas du pouvoir basique, mais c'est une autorité pour garantir l'unité. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Et je crois qu'aujourd'hui, il est rare de trouver des autorités capables de garantir l'unité. Souvent, dans nos États, quand quelqu'un a l'autorité, provoque beaucoup de divisions et beaucoup de tensions. On le voit dans la vie politique de beaucoup des pays. Quelqu'un a l'autorité, on va voir le pouvoir, il va y avoir beaucoup de divisions, beaucoup de tensions, beaucoup de crispations. Le pape meurt, il devient un principe d'unité. Il rassemble. C'est le propre du bon pasteur, de rassembler le croyant, le peu croyant, les pas croyants ou les croyants autrement. Nous étions là tous, et nous l'avons accompagné jusqu'au bout. Donc le pape meurt, on célèbre le funérailles, et on respecte évidemment le temps important des messes de la neuvaine, de messes qu'on fait pour lui, à Saint-Pierre. Peut-être vous l'avez suivi à la basilique Saint-Pierre, nous étions là tous les cardinaux, et les évêques qui le voulaient, et les fidèles qui le voulaient, mais chaque jour, pendant 9 jours, on a célébré les messes pour le pape défunt. Une manière d'afficher notre foi en la résurrection et d'accompagner humainement et spirituellement, parce que nous étions rassemblés. Une église rassemblée, une famille vivant dans la douleur et dans l'espérance. On a célébré les funérailles et les messes de neuvaine. Et moi, je pensais au clin d'œil, je pense, de la part du Seigneur. Parce qu'il est mort le lundi de Pâques. Et dans notre vie, tout est mort et résurrection. Il y a un principe de vie, un principe de résurrection. La mort n'a pas le dernier mot. C'est vous la vie qui l'emporte. C'est vous la résurrection. Vivre debout, retrouver la position debout. Anastasis. Et là, justement, nous avons donné un témoignage, il me semble, au monde, sans arrogance et sans complexe non plus, dans notre style, dans notre foi et dans notre espérance, nous avons donné un témoignage de notre foi. Il y a la mort, il y a la vie. Il y a un combat entre la mort et la vie, mais la vie l'emporte toujours. On honore le pape défunt jusqu'au bout, mais après, la vie continue. Et on va élire un nouveau pape. Nous avons vécu ce que vous savez maintenant, parce que vous savez, je vous dis quelque chose que je trouvais intéressant, en tout cas pour moi, puisque c'était la première fois que je participais à un conclave. J'ai trouvé intéressant que les médias étaient curieux et bienveillants. Curieux et bienveillants. Donc ils posaient beaucoup de questions.
Il y avait des questions auxquelles on pouvait répondre, d'autres, on restait chaste, on ne répondait pas. Mais on a senti qu'il y avait une forme de curiosité, et cela nous a donné la possibilité de partager une catéchèse avec ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran, de partager aussi le fonctionnement et la vie de l'Église. Donc nous avons vécu ce beau moment aussi avec les médias. Après, les journalistes, ils sont des journalistes, évidemment. Ils font leur métier, ils veulent tout savoir. Après, c'est à nous aussi de dire ce qu'il faut dire et de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Mais il y avait un lien de sympathie et de respect. Et de respect. Le conclave, vous le savez, c'est un moment précis après la mort du pape. Conclavis, fermé à clé. Voilà, ça, les médias nous l'ont dit, et cela nous a fait du bien de nous rappeler l'histoire de l'Église et comment l'Église vit et ordonne son histoire. Avant le conclave, il y a ce qu'on appelle les congrégations générales. Les congrégations générales, les médias ont beaucoup parlé, et c'est bon parce que je pense qu'à travers les médias, on a pu savoir comment on fonctionne et comment on vit. Donc, pendant les congrégations générales, tous les cardinaux, il y a tous les cardinaux. Il y a les cardinaux électeurs. Vous le savez, nous étions 133 à la chapelle Sixtine, mais pendant les congrégations générales, nous étions tous, bon, ceux qui étaient en bonne santé. Je crois que nous étions autour de 178 par là. Et tous les cardinaux peuvent parler et doivent parler. C'est à nous de prendre le temps d'une manière ordonnée pour dire notre vision de l'Église, notre vision du futur pape, ce que nous croyons important pour l'Église. Alors attention, j'ai pu le dire à quelques élus, on ne présentait pas un programme pour dire l'Église va mal, l'Église va très mal, ne vous inquiétez pas, j'arrive, j'ai un programme, votez-moi, je serai le futur pape, il n'y aura aucun problème. Non. Dans l'Église, on ne fait pas comme ça. Donc, on ne présente pas un programme. On dit tout simplement comment nous voyons l'Église en ce moment de son histoire. Le pontificat de François, les défis de notre époque, les tensions de notre société, les attentes et la soif de notre société. Donc c'est une manière très belle de s'écouter. Ce n'est pas un moment où il y a des débats. On écoute. Chacun parle. Il y a beaucoup de langues. Là, on voit ce qui est merveilleux. Si pour nous catholiques, on voit la catholicité de l'Église. On est très catholique. On voit des langues différentes, des cultures différentes, des races différentes, et on est là, au nom de la même foi. Et chacun peut s'exprimer avec sa langue, avec sa culture, pour dire ce qu'il souhaite pour les biens de l'Église. Donc ce moment est long, il est très long, ça prend du temps, mais il est important. C'est le principe de l'écoute. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans un débat pseudo-politique. Tu as dit ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il faudrait... Non, on n'élabore pas un projet. On est dans l'écoute gratuite, libre. On écoute. Chacun parle et on écoute. Donc il y a un moment formel, c'est le moment où nous nous écoutons les uns les autres, et c'est le principe de la vie de l'Église. Rappelez-vous Isaïe, écoutez et vous vivrez. Si on n'écoute pas, on ne vit pas. Et Saint Jacques, soyez lents à parler, toujours prêts à écouter. Et nous on fait le contraire. Et là, le protocole de l'Église nous dit « Écoutez-vous
les uns les autres. Je ne vois pas tous les jours le cardinal de Mongolie, ou celui du Japon, ou du Timor. On ne se voit pas tous les jours. Donc on ne se connaît pas trop. C'est par l'écoute qu'on se connaît, qu'on se découvre, qu'on se respecte. Donc il y a un moment formel, c'est le propre du temps des congrégations, mais après il y a aussi des temps informels. Il y a des pauses, après on est humain, donc il faut manger, il faut se nourrir, à midi, le soir, petit déjeuner, donc ce sont des moments informels où on peut connaître un peu mieux les autres. Donc vous voyez, il y a ce côté formel et informel, où nous pouvons parler, nous connaître, nous apprécier. Et c'est là qu'on découvre, je me rappelle qu'un journaliste m'avait dit, juste avant de rentrer et de commencer, après la mort du pape François, est-ce que vous savez déjà qui vous allez voter? J'ai dit, évidemment, on a tous des idées. Mais après, on arrive quelque part et on découvre des confrères qu'on ne connaissait pas. Et on va écouter des intuitions venant de l'esprit auxquelles on n'avait pas pensé. Donc quand on arrive et quand on va vivre un moment important, comme élire un futur pape, s'écouter n'est pas juste du formalisme, c'est une nécessité. Et c'est une découverte aussi des autres, une découverte de nos confrères. Entre Européens, on se connaît un peu, mais souvent, nous catholiques, nous avons un regard assez eurocentré. L'Europe va bien, tout va bien, l'Europe va mal, tout va mal. On n'est pas seul au monde. Il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a l'Afrique. Donc nous devons sortir, nous aussi les cardinaux, d'un regard eurocentré pour s'ouvrir à la catholicité, à l'universalité. Donc pendant quelques jours, on s'est écouté, on a prié, on a eu des intuitions, on a capté les personnalités, ce que les personnes vivent, ce que les confrères disent par rapport à l'Église. Et après, on a le conclave. Le conclave est un moment important, liturgique. Il ne faut pas l'oublier. Parce que souvent, dans une certaine mentalité, on voit le conclave, donc un moment d'élection, comme si c'était l'élection du président du Sénat. Non. C'est un moment liturgique. D'ailleurs, vous avez vu les tenues. Nous n'avons pas la soutane filetée. Nous sommes en tenue de chœur. C'est l'habit de chœur. Voilà. Et on rentre dans la chapelle Sixtine avec, en chantant la litanie des saints, on invoque l'Esprit Saint et on le fait tous ensemble. De nationalités différentes, langues différentes, mais une même langue, on chante le Veni Creator, tous ensemble. Et on rentre, on part d'une chapelle à une autre, dans la chapelle Sixtine. Vous le savez depuis le 19e siècle, d'une manière continue, la chapelle Sixtine devient un peu, pardonnez-moi le terme, une espèce de salle d'accouchement des papes. Parce que c'est à nous, les cardinaux, de donner la vie à un nouveau pape. C'était le lieu de fécondité. Alors, on rentre dans une célébration liturgique. On ne rentrait pas dans une logique de pouvoir. D'ailleurs, vous l'avez vu, on le trouve à YouTube, partout, il y a un serment avec la main sous l'évangile. Donc, on ne joue pas avec les personnes, on ne joue pas avec les catholiques. On pose un geste de responsabilité. Nous ne sommes pas dans un jeu de pouvoir.
comme peut-être on a pu le voir dans le passé, ou dans d'autres institutions. Nous sommes dans un mouvement et une logique de responsabilité et d'autorité. C'est différent. Donc, déjà, la tenue dit quelque chose. On est en habit de cœur. Donc, c'est une liturgie. On invoque l'Esprit Saint, on chante la litanie des saints, ce lien entre le ciel et la terre. On prête serment. Et après, vous le savez, on vote toujours sur l'autel. Alors, je crois que le film Conclave, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais beaucoup de personnes l'ont vu. Il nous a fait une sacrée publicité. Après, je ne rentre pas dans les détails, dans la fin qui est un peu spéciale. Mais beaucoup de personnes ont vu le film. Et peut-être que les médias étaient... Parce qu'en plus, c'était récent. Je crois que le film a eu 2 Oscars, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu un lien. Mais là, nous n'étions pas dans la fiction. Nous étions dans l'histoire. Et nous avons vécu ce moment où on vote sur l'autel. Chacun son bulletin de vote et on met le nom de celui que l'Esprit Saint nous inspire. Toujours d'un point de vue personnel. Je me suis retrouvé dans la chapelle Sixtine. Quand on visite, je pense que vous, comme moi, avant la chapelle Sixtine, il y a toujours du monde. Il faut circuler assez vite parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. C'est très inconfortable. Il faut être toujours... il faut regarder vers... Si on veut voir la création du monde, la création de l'homme, il faut... Voilà. On peut attraper une torticulite. Voilà. Enfin, il faut faire attention. Bon. Là, on était dans la chapelle Sixtine. Ce n'est pas une salle. C'est une chapelle. Une chapelle. Et on a la création du monde, la création de l'homme et le jugement dernier. C'est Michel-Ange, magnifique, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de force dans les personnages. Et moi je me disais, on se retrouve finalement, nous cardinaux, entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, on est en train d'écrire une page importante dans l'histoire. Parce qu'on nous demande de donner un pape à l'Église. L'élection du pape, c'est offrir à l'Église un pasteur. C'est notre devoir et notre responsabilité. Petit détail aussi, quand on rentre à la chapelle Sixtine, on les fait en procession et en chantant. On est seul, parce que vous savez, il y a le extra omnes, tout le monde sort à un certain moment. Et on reste seulement les cardinaux. Et là, nous devons faire preuve de responsabilité par nos choix. Après, on peut parler. On peut parler, donc il n'y a pas de difficulté parce qu'on est tous là, on peut parler entre nous, on peut échanger d'une manière simple, mais on n'est pas là non plus pour faire des débats. On est là pour voter, c'est le but. Je trouvais très intéressant et très beau de voir que, contrairement à ce que certains films ou livres ou romans disent, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du conclave, comme une logique de pouvoir, ça y est, on regarde le passeport, c'est un Italien, c'est un Américain, c'est pas un Africain, et on regarde comme si c'était un jeu. Moi, j'ai pu le dire aux médias, et je le crois profondément. Quand on rentre à la chapelle Sixtine, on n'est pas là pour regarder le passeport de l'un ou de l'autre, on ne vote pas en fonction du passeport, on ne vote pas non plus en fonction de l'affection. Ce cardinal est sympathique, je te vote à toi et tu me donnes un dicaster. Non, on ne vote pas en fonction de l'affection, on ne vote pas en fonction de l'intérêt, on ne vote pas en fonction du passeport. Quand on vote, il faut penser au bien de l'Église.
Nous, 133, on était là, mais nous devions penser non pas à nous. Si on pense à nous, c'est une logique des pouvoirs. Tiens, celui-là, il est sympa, on va parler entre nous, et on va se mettre, nous tous, avec toi, contre un autre. Non, on n'est pas là, dans une logique profane, les uns contre les autres, mais les uns avec les autres pour le bien de l'Église. On n'oublie pas la finalité du conclave, c'est le bien de l'Église. Et c'est de donner un pasteur à l'Église. Donc, il n'y a pas du tout, et je n'ai pas senti du tout, de logique de pouvoir. Vous l'avez vu, ça a été rapide. Je suis convaincu que l'Esprit Saint était à l'œuvre. L'Esprit Saint a soufflé. Et nous avons été portés par nos fidèles. Je l'ai senti comme une bénédiction. C'est pour ça que élire un pape, ce n'est pas une question de politique, de tactique, de stratégie. C'est une question de foi et d'espérance. Et là, l'Esprit Saint a agi. Très vite, sans parler, tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, avec toi? Non. Très vite, voilà, un de nous a été vu, repéré, élu. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint n'oublie pas les siens. Nous connaissons bien ce passage magnifique de la Bible. « Je ne vous laisse pas orphelins. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur veille sur nous. Il pense à nous. Il ne nous oublie pas. Et donc, même là, quand on est cardinaux et on est à la chapelle Sixtine, on est là justement pour laisser l'Esprit nous inspirer. Féconder la chapelle Sixtine. Apporter la lumière, la sagesse. Moi, en tant qu'évêque, j'ai fait beaucoup de confirmations. Elle est belle la prière qu'on utilise dans le rituel pour la confirmation. On cite dans cette prière des paroles d'Isaïe. On demande un esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil. C'est magnifique. Et bien là, à la chapelle Sixtine, l'Esprit Saint a agi. Et on a eu un pape. Alors souvent, on nous a dit, mais tout ce côté mystère et tout ce côté secret. Moi, je pense qu'il y a des lieux beaucoup plus secrets dans d'autres lieux politiques que dans l'Église. Nous, tout le monde savait ce qu'on allait faire. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. On est rentré pour aller un pape, on l'a fait, c'est tout. C'est tout. Alors, toujours, dans ma démarche personnelle, j'ai eu beaucoup d'admiration pour le pape. Léon, quand il a accepté. Parce que le rituel demande, voilà, s'il accepte et son nom. Je me suis dit, quand il a dit « j'accepte », je me suis dit « mais c'est merveilleux, c'est merveilleux ». J'ai eu de l'admiration et de la compassion. Moi je me dis, dans mon diocèse, dans nos familles, parfois c'est compliqué, imaginez-vous dans une famille d'1,4 milliard de catholiques. Il faut être solide, et il l'est, Dieu merci. Et l'autre aspect qui m'a marqué, et que je trouvais ça magnifique, c'est au moment de la sortie du pape. Quand le pape sort, bon, il y a un petit détail aussi, je dirais, d'ordre technique, qui est fort intéressant. Je me suis dit, on est hyper moderne, nous vivons à l'époque du digital, avec un clic, avec un doigt, tout va très vite. Et là, pendant le conclave, les caméras du monde visaient une vieille cheminée pour une fumée blanche ou noire. On regardait une cheminée. Vous imaginez quelle communication dans l'Église? Quelle puissance de communication? Une tradition ancienne,
mais elle marque l'esprit. Après, on le voit dans les journaux. Hein. Voilà, on parlait de conclave pour plein de choses qui n'ont rien de conclave. On dit fumée blanche, fumée noire. Bon, on utilise la terminologie de l'Église. Alors, nous, évidemment, on n'a pas vu la fumée blanche. Nous, on l'a su avant. Mais on n'a pas vu la fumée. Mais après, une fois qu'on a pu récupérer nos moyens de communication, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, évidemment, Dieu merci, on n'avait pas de portable, on n'avait pas. Il faut garder ce sérieux et cette responsabilité. On laisse, entre guillemets, le monde, les conditionnements, et on vit un moment à fond. On est présent, on est en conscience, là. Et on n'est pas distrait par ce que l'un dit, ce que l'autre dit, une pensée, un article. Bon. On est à part. Il y a comme une forme de consécration. On est mis à part du monde. Mis à part du monde. Et là, nous n'avons pas vu la fumée blanche, mais après, on a vu par TikTok ou par YouTube, les gens couraient. Dès qu'il y a eu la fumée blanche, on voit les gens courir vers la place Saint-Pierre. Courir. Je me dis, mais c'est extraordinaire quand même. Et nous, on ne voyait pas le mouvement qu'il y avait à l'extérieur. Donc une fois que le pape s'est habillé et on est sorti, vous avez vu la façade de Saint-Pierre, il y avait des taches rouges à droite et à gauche, les cardinaux, et au centre, il y avait le pape. Quand nous sommes sortis, voir cette foule, on a demandé aux gardes et à la gendarmerie du Vatican et aux gardes du Sud, mais il y a combien de personnes? Ils nous ont dit, il doit y avoir dans les 150 000 personnes. Vous imaginez? En 3/4 d'heure, 1 heure, place Saint-Pierre, elle est pleine. 150 000 personnes. C'est magnifique. Ce qui m'a frappé encore personnellement, c'est quand on était là, nous on est sortis avant le pape. Nous les cardinaux, on est sortis avant. Moi je trouvais très beau et très puissant d'un point de vue symbolique le fait que quand le cardinal corse Mamberti, quand il a dit Habemus Papam, et il a dit les noms d'une manière immédiate, simple, dans la confiance. C'était comme un stade. Hein. Et donc ils ont commencé à crier « Léone, Léone », comme au stade. Ils ont commencé à crier. Ils ne le connaissaient pas trop, ils ne connaissaient pas son nom, ils ne connaissaient pas son histoire, mais la foule, la famille a accueilli le nouveau pape. Et j'ai trouvé ça absolument remarquable, magnifique. Que les personnes, sans connaître ni les programmes, ni le CV, ni les détails de la vie du pape, les catholiques accueillent le nouveau pasteur. Dans la confiance. Dans la confiance. Quand je vois nos élus, les pauvres, ils doivent préparer un programme, présenter le programme, défendre le programme, convaincre avec le programme, et ça ne passe pas parfois. Et là, pas de programme, pas de CV, le pape sort et il est accueilli dans la confiance. Un pape, un pasteur, est accueilli dans la confiance. Et j'ai trouvé ce geste simple de la foi ecclésiale, simple mais puissant, parce que l'Esprit était là. L'Esprit était là. Je vous donnerai des pasteurs. Je ne vous laisse pas orphelins. Et voilà que le peuple de Dieu vient pour accueillir le nouveau pasteur. Dans la confiance. On a le temps de le découvrir et de le connaître. Petit détail, on a été créés cardinaux le même jour. Le même jour, il y a 2 ans, c'est le 30 septembre 2023. On fait partie de la même cuvée, on pourrait dire. Et voilà cet homme
dont beaucoup ne connaissaient pas. Parce que quand ils ont dit, quand le cardinal Mamberti a dit le nom, oui, on accueille, mais c'est qui, il vient d'où, il est qui, voilà, beaucoup de questions. Et finalement, l'Église a cette maturité, je trouve ça magnifique, d'accueillir dans la confiance. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on accueille. L'Esprit a soufflé, les cardinaux ont agi, on l'accueille dans la confiance. Et je garde, en tout cas pour moi, ce témoignage de la confiance. Un témoignage magnifique. L'Église fait confiance à ses pasteurs et soutient ses pasteurs. Le peuple de Dieu nous a accompagnés à prier pour nous les 133 enfermés dans la Sixtine. Le peuple de Dieu, quand on a donné un pape, soutient, sans calcul, dans la liberté, dans la maturité et dans la confiance, le nouveau pasteur. Voilà la belle histoire. Après, le lendemain de l'élection, nous avons pu parler d'une manière informelle aussi avec le pape, et nous avons eu ce moment aussi important du début de son pontificat. Et là aussi, début du pontificat du pape Léon, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'État, il y avait encore cette présence de l'Église, et nous on l'a fait par une célébration. On commence pas d'une manière protocolaire, froide et technique, on le fait dans le cadre de l'Eucharistie, d'une messe, d'une célébration. Voilà, le pape est là, et le peuple de Dieu célèbre avec lui. Et on l'accompagne dans la joie et dans la confiance. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, j'ai déjà parlé 50 minutes, ce que je pouvais vous dire sur le conclave. Un moment ecclésial, dans le jubilé de l'espérance, on a accueilli un nouveau pape dans l'espérance. Et nous voulons vivre son ministère dans l'espérance. Je pense que cette dynamique nous guérit et nous libère d'une maladie terrible dans notre société, était toujours dans le calcul et la stratégie, dans la méfiance. On fait confiance et on vit. On fait confiance et on vit. Et on porte aussi le nouveau pasteur. On le porte. Après, le côté anecdotique, parce qu'on était en Italie. Vous savez qu'en Italie, on aime beaucoup le foot. Alors, dans les journaux, avant les conclaves, il y avait toujours les listes, voilà, les top 10, voilà. Après, les journalistes voulaient savoir qui a eu la médaille d'argent, la médaille de bronze ou la médaille de chocolat. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça reste et ça fait partie du mystère. Mais je pense, je le dis, j'espère, sans arrogance, que l'Église a donné un beau témoignage de simplicité et de foi. Nous avons vécu des moments douloureux et difficiles. On a eu à accompagner un pape défunt. Nous avons élu un nouveau pape et on l'a fait dans la tradition et dans la confiance. Et cette tradition nous donne une stabilité. Cette tradition nous donne aussi une solidité. Et c'est là qu'on voit, et c'est là qu'on croit, que l'Esprit féconde les intelligences, les consciences et la volonté des fidèles. Je vous remercie et priez pour le nouveau pape et priez aussi pour nous les cardinaux. Merci beaucoup.